Lors du sommet européen, les 27 vont se pencher sur ce document qui propose des pistes de réflexion comme un budget de la zone euro, distinct du budget de l'Union, ou une mise en commun de certains emprunts. Mais ce rapport n'évoque pas clairement les fameuses euro-obligations. L'idée des euro-obligations qui permettrait une mutualisation de la dette est une question qui est toujours sur la table, explique cet expert, mais l'Allemagne y est toujours aussi opposée. Euro-obligations, supervision du secteur bancaire européen, croissance en Europe, intégration économique et budgétaire, sauvetage de l'Espagne, autant de sujets qui seront abordés à Bruxelles ces jours-ci. Le ministre allemand des Finances remettra sur la table son idée d'un super commissaire européen chargé des affaires économiques, une personnalité qui pourrait retoquer les budgets nationaux. L'idée d'avoir un pouvoir central renforcé, un super commissaire, qui imposerait davantage de discipline budgétaire, est une bonne proposition en soi, mais on ne peut pas se concentrer seulement sur l'assainissement des finances. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à des mécanismes européens pour relancer la croissance dans les pays touchés par la crise. Madrid et Athènes s'enfoncent toujours dans la récession. En Grèce, le taux de chômage dépasse les 25%. Notre journaliste explique que même si la Grèce n'est pas formellement à l'agenda de ce sommet, le sujet sera abordé par les 27. Pour tout savoir sur le Conseil européen de jeudi et vendredi, restez sur Euronews, nous suivrons le sommet en direct avec des experts et des politiciens. Sowie Politiker als Gäste in unserem Studio. Rudolf Herberts für Euronews aus Brüssel.